mot d'abord raconte l'idée d'un large territoire réunissant des populations qui partagent des histoires, des origines, des usages ou des langues communes. Mais pour nous en France, comme souvent, c'est plus compliqué. Au commencement étaient nos régions historiques, les 39 circonscriptions militaires à la fin de l'Ancien Régime, le fruit des alliances, des conquêtes, des dots de mariage et des flux de populations liés pour des étendues qui se sont appelées provinces, duchés, généralités ou comtés. Il nous en reste des noms un peu surannés qui ne subsistent plus dans l'imaginaire collectif que sous forme d'écharpe autour du cou de certaines Miss France locales. Ah, les joies et mystères du Poitou-Charentes. Tels qu'on les connaît aujourd'hui, nos collectivités régionales n'ont que 40 ans, ce qui est peu comparé à nos communes et départements qui dépassent allègrement le double siècle. Au début de notre 5e République, donc, elle passe d'abord par la case de la déconcentration, circonscription administrative puis établissement public, pour permettre à l'administration d'État de se rapprocher de ses usagers. Puis, elle bascule avec la décentralisation, collectivité territoriale en 1982 et inscription dans la loi constitutionnelle en 2003, qui traduit un véritable transfert de compétences et de moyens pour les citoyens. Enfin, avant d'en arriver à la situation actuelle, elle passe au filtre des visions de nos présidents successifs, d'un besoin de simplification de l'un à l'envie toujours aussi présente de l'autre de mettre fin au fameux millefeuille territorial. Mais alors finalement, après toutes ces péripéties, on en est où ?